Hey guys, comment allez-vous? C'est un plaisir pour moi de vous retrouver dans une nouvelle édition de In the Head of Yogis, l'émission consacrée à la critique du cinéma et surtout des blockbusters. Asseyez-vous parce que j'ai dû attendre autant de mois pour vous faire la critique de Spider-Man No Way Home. Alors je préfère vous dire, il y aura des spoils. Si vous n'avez pas vu, c'est pas mon problème. Foncez, regardez parce que j'ai tellement de choses à dire. Et surtout que je n'en reviens même pas des mots qui vont sortir de ma bouche pour ce film que j'ai tellement attendu. Sur ce, générique. Vous savez personnellement que Spider-Man Home, c'était le film le plus attendu de l'univers de Marvel. D'abord parce qu'on a eu du mal à digérer la sortie de Black Widow, puis on a eu du mal à lancer timidement Shang-Chi et la légende des 10 anneaux, quoique c'est un bon film. Et on a eu un film trop ambitieux comme Les Éternels. J'en ai fait une critique écrite. Donc, foncez pour regarder. Alors, je ne veux pas oublier toutes ces séries aussi qui sont passées. WandaVision, Loki, Falcon et le soldat de l'hiver, Hawkeye, ou bien encore la série What If, dont j'ai fait aussi une critique, qui pour moi était une belle série animée. Et on est resté là avec des espoirs qui se portaient sur Spider-Man No Way Home pour exploser le MCU. Mais la bonne question, c'était de savoir est-ce que la mission a été réussie. Et pour ma part, je préfère vous le dire que je ne pense pas. On est hypé dès le départ, mais je ne pense pas à leur place à la critique. On a notre cher Michel Jones, ou MJ, qui jouait par Zendaya dans Spider-Man, qui dit je m'attends toujours à être déçu pour que je ne le sois jamais. Et je pense que c'est une des phrases qui a tout son sens dans ce film. Et malheureusement, je crois que moi, je m'attendais à être trop contente et j'ai été trop contente au point d'être déçue parce qu'il fallait relever forcément les défauts de cette sortie qui pour moi semblait être très très bonne. Après plus de 2 ans et demi d'attente où on a eu à faire des montagnes russes pour savoir quand on va sortir le film. Aujourd'hui, c'est pas ça. Aujourd'hui, c'est ça. On a des vidéos qui fuitent un peu de partout. Est-ce des vraies, est-ce des fausses? On s'est posé tellement de questions, mais il y avait quand même un peu d'espoir pour que le MCU nous sorte un bon film après multiples théories. Au fil des mois de promotion et des révélations de Kevin Feige, on se retrouve avec une production qui devait tenir ses promesses. D'accord? Ça devait tenir ses promesses. Euh, et on était content parce qu'il y avait la présence de Doctor Strange pour aider Peter Parker dans sa mission. Et on avait le retour confirmé de plusieurs antagonistes qu'on a vus dans les univers précédents parce que Sony et Marvel quand même se sont réunis et on a dit pourquoi ne pas exploiter le multivers. On a des anciennes versions des méchants de l'époque comme Docteur Octopus, on a Electro. Et au fil des trailers qui ont été balancés, on se rend compte qu'il y a aussi le bouffon vert joué par Willem Dafoe. On a aussi l'homme sable et on se dit oui, ça va être top quoi. Surtout qu'on savait qu'on attendait les deux autres Spider-Man. Je vous ai dit que ça spoil, donc si vous n'avez pas vu, c'est pas de ma faute. Vous partez. La hype a donc été très vite grimpée, très vite grimpée en flèche sur on en parlait, on ne faisait que parler de ça, que oui, voilà, on a un Spider-Man qui va sortir, mais malheureusement, il y a des atouts indéniables dans ce film qui ont fait que je l'ai aimé, mais vraiment, je l'ai aimé à peine. Voilà, c'est un cri de chaos que j'ai dû supporter. Parce que j'ai regardé ça 3 fois en fait. La première fois en salle, toute la salle criait. Waouh, moi aussi j'étais là. C'était comme une Champions League. C'était comme si on disait Game of Thrones, saison 8 va être refait quoi. Avant toute chose, alors, on a un Spider-Man qui reprend donc exactement là où ça s'est arrêté avec Quentin Mysterio qui dévoile l'identité de Spider-Man de Peter Parker
Et il est en plein chaos, il y a sa véritable identité qui est révélée aux yeux du monde entier, qui bouleverse la vie de MJ et de Ned. Et on a Daredevil qui apparaît là-dedans, ça c'était le moment épique là. Et ils se sentent tellement coupables de ce changement, de ce bousculement, de ce chaos, qu'ils partent voir Doctor Strange pour demander de l'aide. Et comme c'est un enfant dans la tête, c'est là où le scénario est un peu trop facile, il déchire la réalité et met Doctor Strange dans une position très inconfortable. Et bang, les méchants réapparaissent. Je crois que je vous ai fait un très bon synopsis là. Vu que la réalité est déchirée, il faut ramener les méchants là où ils étaient dans le monde, où ils étaient. Regardez What If pour comprendre un peu de quoi je parle. Mais sauf que pour être honnête, même si le public a crié à chaque scène digne d'un film d'Hollywood, ça tournait un peu trop en douche froide pour moi à la fin. Parce que je vous ai dit, il a fallu que je regarde ça plusieurs fois. Et même si l'idée de relier les anciens univers de l'homme araignée était bien, l'idée était bonne, j'ai trouvé que c'était fastidieux, c'était laborieux, un peu aguichant, mais à l'écran, c'était ça, quoi. Et c'est bien simple parce que on se retrouve avec 5 méchants, ce que j'ai cité plus haut, qui ne semblent pas avoir envie de porter le fardeau du passé nostalgique, quoi. Euh, on a Docteur Octopus qui jouait par Alfred Milona qu'on m'a rendu pantin. J'ai été déçue parce que c'est lui, parmi les 5, c'est lui qui a été carrément le plus sous-exploité. Il devient très vite une marionnette, comme j'ai dit, et il est dirigé par des simples envies, des scénaristes, quoi. Genre, on te place là, tu vas jouer là, et c'est bon, tu restes tranquille. De l'autre côté, on a l'homme sable, qui pour moi, c'est plutôt l'homme effets spéciaux, rien de plus. Ton rôle, c'est une tête de... Pouf, franchement. On a Electro qui n'a plus rien envié au super malin de The Amazing Spider-Man 2. Vous allez me dire peut-être que je me trompe, mais il n'avait plus rien de charismatique. Son nouveau look, Jamie Foxx, franchement, on aurait cru que c'était la version désert de Iron Man. J'ai trouvé que le lézard, alors n'en partons pas, le lézard, j'ai jugé que rester 95% de ta présence filmographique dans le noir, ça veut dire quand même que les effets spéciaux n'étaient pas si fameux que ça. Ok. Puis on a Willem Dafoe qui pour moi a très bien joué son rôle quand même. Il a vraiment dû s'éclater. On lui a dit toi c'est toi qui vas faire tout le film et puis tu exploses, c'est pour toi, c'est ton moment et on l'a laissé libre cours de faire ce qu'il veut et franchement Willem, c'est un génie du cinéma en bouffon vert, quoi. C'est un génie. C'est lui qui était le plus percutant, le plus impactant de ce film. Maintenant, on a Doctor Strange, la présence de Doctor Strange qui, pour ma part, n'était pas si utile que ça, mais il fallait qu'on trouve le moyen d'ouvrir le multivers. C'est pour ça encore, j'ai dit, c'était trop facile, c'était trop de tours de montagne russe dans une séquence parce que oui, il y a quand même une séquence qui était presque impressionnante. La scène entre Doctor Strange et Peter Parker, il y a eu ce petit moment avec le jeu de miroir que j'ai trouvé quand même bien parce que là, franchement, les perspectives et la profondeur de cette séquence ont donné suite à une identité, une réelle identité de ce qu'on attendait de Spider-Man, quoique je crois que ce n'est que cette partie et le dernier tiers du film où on se rend compte quand même que le film a quelque chose de plaisant. Aussi, mieux encore, il faut aussi dire que le film nous a offert une vraie poignée de fer au personnage incarné par Tom Holland dans une confrontation lourde de sens, surtout quand tu vois le sorcier le plus puissant du monde face à la petite araignée sympa du quartier. Cette petite séquence-là, franchement, j'ai particulièrement aimé parce que tu te rends compte qu'il y a le côté Doctor Strange et tout ce qui est mystique et tu as Tom Holland, Peter Parker, qui n'est que le simple mathématicien de son école et qui fait des calculs de cosinus, sinus et puis bam, comme ça il réussit à sortir de l'univers miroir. Encore trop facile. Malheureusement pour moi, l'enjeu de Spider-Man était un peu trop grand pour le cinéaste et finalement c'est peut-être le plus grand défaut de ce film. Le film déçoit surtout à cause de son multivers. On voulait plus. On voulait plus. Alors qu'il aurait pu être totalement fou. C'est le multivers. Lâche-toi. Va dans l'impossible. Je ne sais pas. Fais quelque chose. Mais ne reste pas dans ce qui est facile. C'était un film pour les fans service.
un film pour les fan service, mais pas un film pour le cinéma, parce que j'ai trouvé ça absolument petit pour le cinéma. C'était pour ceux qui sont fans de Marvel. À moins que son but était simplement de faire vibrer les fans dès la première heure, et les moins exigeants alors, comme les autres, ça avait l'air d'une gueule de bois pour eux, que c'était un peu barbant. Qu'est-ce que je peux rajouter cette, cette petite ambiguïté devient la source de comportements complètement incohérents de la part de certains personnages qui, ma part, n'auraient pas dû avoir de la place quand même, parce que regardons aussi le fait que on a Ned ou MD, parfois qui ont des scènes qui ne servent absolument à rien. Ça crée des trous scénaristiques et ça crée des abysses. Bref, ça ressemble à un énorme poids que le long métrage n'arrive pas à porter. Et ça, c'est un des défauts qu'on va retrouver très régulièrement dans les films de Marvel, quoi. Qu'est-ce que je pourrais encore ajouter? Marvel a créé un bon tandem. Je vous ai dit, il y a des scènes de MJ et Ned qui n'étaient pas vraiment importantes, mais ce trio nous a donné des émotions. Surtout le dernier tiers du film, on a eu beaucoup d'émotions et on se rend compte que Peter Parker porte le poids du monde. Il porte la charge émotionnelle de ce que un pouvoir peut impliquer comme grande responsabilité. Avec les Easter eggs, on en a été vraiment servi au niveau des Easter eggs. Quoi d'autre que je pourrais encore ajouter? Peter Parker nous offre un moment très familier, un moment très exaltant, poussant toujours les autres à crier dans la salle. On a le retour de Tobey Maguire, qui est le premier Spider-Man, et de Andrew Garfield, qui est dans The Amazing Spider-Man 2. Le retour fait mouche, quoi. C'est bien. Alors, je vais essayer encore de trouver quelques aspects un peu positifs au film, parce que pour moi, le film perd du temps en longueur. Le film... on a un casting quand même convaincant. Donc, ok, essayons d'aller jusqu'au bout. On a un casting convaincant. On a une réalisation qui est lourde. On a l'aspect émotionnel du film qui prend tout son sens quand même. Il ne faut pas mentir. Euh, Franchement, c'est mieux que The Kingsman. Vous voyez, c'est du genre, un film ne vous plaît pas trop, mais il faut quand même donner une bonne note parce que vous trouvez des points positifs qui déterminent quand même la suite logique du monde, du multivers, surtout avec Doctor Strange 2. Euh, Est-ce que c'est électrisant à moitié? Est-ce que c'est une lettre d'amour pour des personnages, pour les fanservice? Oui. Est-ce que c'est un divertissement à moitié? Est-ce qu'on imagine que Sony pourra aller plus loin avec cette perspective et Marvel? Ils peuvent s'arrêter en si bon chemin. Je préfère qu'on sorte un Into the Spider-Verse que de me sortir un quatrième Spider-Man. Je peux être trop dur, mais à moins, je ne suis pas sûre que c'est assez motivant pour enclencher un quatrième Spider-Man. Alors oui, c'était un véritable... Bon, voici mon résumé. C'est un véritable défi pour Marvel et Sony d'avoir sorti ce film qui est un divertissement à tout moment pour les fanservice, avec un ensemble, une panoplie de super-héros, avec des fans de la première heure, mais qui pourrait laisser les novices sur le carreau. Même pas seulement les novices, mais les gens qui aiment le cinéma. Pas ceux qui aiment Marvel, mais ceux qui aiment le cinéma. Et si le film n'est pas exempt de défauts, il parvient quand même à s'inscrire comme le meilleur de la saga de pas Harry Potter, sorry, de Peter Parker. Des trois, c'est le meilleur de Marvel. Et je pense que Spider-Man, ou bien, oui, Spider-Man doit raccrocher ses filets et nous laisser un peu digérer cette amertume. C'est une façon de dire que c'est un grand film pour les fans du MCU, mais c'est un tout petit film, vraiment un tout petit film pour le cinéma. Et moi qui suis fan de cinéma, on n'a pas simplement besoin d'effets spéciaux, on n'a pas simplement besoin d'une histoire d'amour, on a besoin de que tout soit cohérent et correct. C'est pour ça que je donne c'est pour ça que je donne la note de 2,5 sur 5. Et ça me fait mal de dire ça, purée. 2,5 sur 5 sur un film Marvel.
Oh là là. Et pourtant, ce film aurait pu mériter 5, mais je me mets plus du côté du MCU. Je crois que j'ai fait trop de critiques où j'étais en mode fan service. Mais là, la réalité te rattrape, bam, comme ça. Bah, c'est 2,5. On se retrouve prochainement sur une autre critique. Sur ce, sayonara.